par égoïsme et ressentiment, j'avais honte de ma grand-mère qui souffrait d'une maladie en phase terminale, jusqu'à ce qu'elle m'envoie un jour une boîte de cadeaux. Ce que j'ai trouvé m'a choqué et m'a fait changer mes habitudes. Je détestais Lydia. C'était ma grand-mère, et je vivais avec elle depuis que j'avais perdu mes parents dans un incendie il y a plusieurs années. J'ai dû déménager dans sa ville et m'inscrire dans une nouvelle école, ce qui n'était pas une tâche facile, mais Lydia m'a aidé à traverser cette épreuve. Elle a été mon roc pendant ces moments difficiles, alors imaginez ma tristesse et mon horreur lorsque j'ai réalisé qu'elle perdait peu à peu le contact avec la réalité. Cela a commencé après mon retour de l'université. J'en ai fréquenté un dans une autre ville, et pendant des années, mamie était toujours à l'aéroport pour venir me chercher, après quoi nous allions chez Linguine, notre endroit préféré, pour manger une pizza. Quand je suis revenu cette année-là, elle n'attendait pas à l'aéroport. Pour une raison quelconque, j'ai été blessé par ce changement soudain dans ce que je considérais comme notre petite tradition, et pour remuer le couteau dans la plaie, quand je suis arrivé chez elle, je l'ai vue regarder la télévision sans se soucier du monde. Quand elle m'a vu, elle a immédiatement pris un air alarmé. « Chérie ? Siestis-toi » a-t-elle demandé. J'ai été choqué par le silence. Je pensais que c'était une farce. Chérie était le nom de ma défunte mère. « Pourquoi ne dis-tu rien chérie ?» a demandé Lydia. « Où est ton beau mari ?» Je suis resté là, comme un cerf pris dans les phares à attendre la mort. Je pouvais pratiquement sentir la couleur se vider de mon visage. « Grand-mère, ai-je dit. Ce n'est pas chérie, si est sa fille Marie. » Marie ? Il lui a fallu une minute ou deux pour se souvenir de moi, mais ses yeux se sont illuminés d'acceptation et d'amour quand elle l'a fait. « Oh Marie, comment vas-tu ? Je ne t'attendais pas aujourd'hui, » dit-elle. J'ai ignoré ce qu'elle a dit et l'ai regardée attentivement. Elle avait l'air décharnée, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours, et la pâleur de sa peau ne semblait pas assez saine. Je me suis dirigé vers elle et l'ai serrée dans mes bras avant de m'excuser de ne pas l'avoir informée de ma venue, même si je lui avais envoyé un courriel la semaine précédente. Le dîner a été une affaire tortueuse pour moi, car j'ai essayé de comprendre ce qui se passait et en même temps de garder un œil sur Lydia, qui semblait se contenter de fixer sa nourriture plutôt que de la manger. Finalement, j'ai dû la nourrir, et cela m'a décidé à l'emmener pour un contrôle médical le jour suivant. Le diagnostic m'a donné une grande inquiétude. Lydia est dans les premiers stades de la démence, a dit le médecin. Démence ? J'ai demandé. Vous voulez dire qu'elle va lentement perdre ses souvenirs et son identité ? Oui, et nous ne pouvons pas dire à quel point ce sera grave, a répondu le médecin. Pour l'instant, la meilleure chose que vous puissiez faire pour elle est d'être là pour elle. Si ainsi que ma vie a été invariablement liée à celle de Lydia. Au début, ce n'était pas si mal. Elle était essentiellement normale, sauf qu'elle avait parfois besoin que je lui rafraîchisse une partie de sa mémoire. Cependant, cela a empiré au cours des années suivantes, alors qu'elle vieillissait. Ses oublis ont pris une autre ampleur alors même que son corps commençait à lui faire défaut. Lydia ne pouvait plus se servir de ses mains aussi facilement qu'avant, à cause de l'arthrite, et elle était devenue si peu coordonnée que je la surnommais dans mon esprit une catastrophe ambulante. Si à moi qu'il revenait de prendre soin de ses besoins quotidiens, je l'ai baigné, habillé, nourri et même aidé à aller aux toilettes. Au début,
Cela ne me dérangeait pas, mais après des années sans fin, je commençais à me sentir fatigué. J'ai obtenu mon diplôme universitaire à 22 ans, et 5 ans plus tard, je nettoyais toujours les affaires de ma grand-mère tout en travaillant de 9 à 5 dans un fast-food. Je n'aimais pas beaucoup ce travail, et mon insatisfaction était due au fait que les besoins de ma grand-mère m'étouffaient. J'avais besoin de vivre pour moi-même, libéré de toute obligation de prendre soin d'elle. Sa démence était devenue si terrible qu'elle ne se souvenait plus de mon nom. Elle m'appelait par une variété de noms pendant que je m'occupais d'elle, et cela ne faisait que me frustrer davantage. J'avais l'impression de tout donner à une personne incapable de reconnaître mes efforts. Lorsque mon 23e anniversaire a commencé à approcher, j'étais enthousiaste et j'étais déterminé à aller de l'avant dans ma vie à tout prix. Malheureusement, la santé mentale de Lydia a continué à se détériorer, et mon ressentiment a augmenté. Lydia ne se souvenait plus des gens ou de sa propre identité, et elle errait souvent à l'extérieur, ce qui m'a poussé à commencer à l'enfermer à l'intérieur avant de partir au travail. Finalement, j'ai commencé à l'emmener se promener au parc, mais c'était toujours une expérience embarrassante, Lydia faisant toutes sortes de bêtises. Une fois, elle s'est salie, et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit timidement que c'était parce qu'elle ne se souvenait pas de ce qu'il fallait faire pour faire pipi. J'ai donc commencé à lui acheter des Pampers pour adultes, ce qui était également embarrassant. Tout cela a entamé ma patience et ma bonne volonté, et finalement, j'ai commencé à m'en prendre à elle chaque fois que je pensais qu'elle faisait quelque chose de mal, ce qui était souvent le cas. J'étais très gêné par elle et j'ai caché son état à mes amis et collègues, ce qui m'a amené au dilemme suivant. Comment éviter qu'ils rencontrent ma grand-mère si je les invite à ma fête d'anniversaire? Mes options se limitaient à ne pas organiser la fête, à ne pas l'organiser chez elle et à la faire sortir de la maison. J'ai réfléchi à la question pendant quelques jours, puis j'ai décidé de la faire sortir de la maison, définitivement. Elle approchait déjà des 90 ans, ce qui signifiait qu'elle pouvait être envoyée dans une maison de retraite pour y vivre. J'ai égoïstement pris les dispositions nécessaires. Une semaine avant mon anniversaire, je l'ai emmenée dans ce que j'espérais être sa nouvelle maison. L'établissement était un lieu sûr et confortable, rempli d'autres personnes âgées comme elle. Ma conscience était satisfaite, ou du moins je le pensais. J'ai eu ma fête d'anniversaire, mais c'était différent. C'était une célébration du chemin parcouru, mais la personne qui avait facilité mon voyage était ailleurs, chassée de sa propre maison par l'enfant qu'elle avait pratiquement élevé. Je ne me sentais pas très heureux, mais je pensais que c'était mieux ainsi. Je pouvais me concentrer sur mes propres progrès. Mais le lendemain, j'ai ouvert ma porte pour voir un colis posé sur le pas de ma porte. Je l'ai pris et j'ai vérifié l'adresse de retour, il provenait de l'établissement dans lequel ma grand-mère était hébergée. Il contenait un pull moche et une lettre écrite avec des gribouillages enfantins. Chère Olivia, oui, elle s'est trompée dans mon nom. Encore une fois. Je réalise que mon existence a été un fardeau sur tes épaules pendant trop longtemps et je ne suis désolé. Mon cerveau ne fonctionne plus comme avant, mais je ne pourrai jamais oublier ton anniversaire. S'il te plaît, prends ce pull, je sais qu'il n'est pas très beau à regarder mais je l'ai fait moi-même. Cela m'a fait très mal à cause de mon arthrite mais je savais que je devais te donner quelque chose.
Joyeux anniversaire Chloé. Grand-mère t'aime. La lettre m'a brisé le cœur. J'ai pleuré pendant un long moment, en pensant à tout mon comportement passé envers elle. Ce n'était pas sa faute si son corps était en train de mourir, c'était naturel. Le lendemain, je suis allé la chercher à l'établissement et j'ai juré de m'occuper d'elle jusqu'à ce que l'un de nous deux ne soit plus. Quoi avons-nous appris de cette histoire? 1. Chérissez votre famille tant que vous l'avez. Lydia a perdu la plupart de ses souvenirs et de ses fonctions corporelles, ce qui a rendu sa prise en charge très difficile. Cela a tellement affecté la relation de Marie avec elle qu'elle s'en est débarrassée. Heureusement, elle est revenue à la raison. Sinon, elle aurait peut-être dû vivre avec la culpabilité pendant des années. 2. L'égoïsme obscurcit le jugement. Marie a fait ce qu'elle a fait à sa grand-mère par égoïsme. Elle ne s'est pas souciée du fait que Lydia était celle qui l'avait recueillie lorsqu'elle avait besoin de quelqu'un, et elle ne s'est pas non plus souvenue que Lydia l'avait élevée sans méchanceté. Marie voulait juste continuer sa vie. Elle finit par reprendre ses esprits, mais son égoïsme a failli lui coûter le seul parent vivant qui lui restait. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Elle place son fils handicapé dans un foyer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a placé son fils dans un foyer pour handicapés, sans prendre l'avis des membres de sa famille. Mais il y avait une bonne raison à cela. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.